Alors que Ray Garrison, alias Bloodshot, continue sa quête de vérité et de justice, il est contacté par une mystérieuse organisation secrète qui prétend avoir des informations sur son passé. Intrigué, Ray accepte de les rencontrer dans un lieu isolé au milieu des bois. Cependant, dès son arrivée, Ray sent une présence malveillante qui semble l'observer dans l'ombre des arbres. Ignorant son instinct de danger, il avance prudemment vers le bâtiment abandonné où la réunion doit avoir lieu. Une fois à l'intérieur, Ray est accueilli par des membres de l'organisation qui lui révèlent des détails troublants sur son passé. Mais alors qu'il parle, d'étranges phénomènes commencent à se produire. Des ombres mouvantes dans les coins sombres de la pièce, des murmures indistincts dans l'air et une sensation de malaise grandissante qui enveloppe l'atmosphère. Soudain, les membres de l'organisation disparaissent un par un, aspirés dans les ténèbres par une force inconnue. Paniqué, Ray tente de s'échapper, mais il réalise bientôt qu'il est piégé dans un piège diabolique, conçu pour le torturer psychologiquement et l'obliger à affronter ses pires cauchemars. Alors que la nuit avance, Ray se retrouve traqué par d'anciens ennemis ressuscités à travers des illusions terrifiantes. Des spectres de son passé hantent ses pensées, le forçant à revivre ses souvenirs les plus sombres et les plus douloureux. Déterminé à survivre, Ray utilise ses pouvoirs surhumains pour combattre les forces démoniaques qui le traquent. Mais plus il avance, plus il réalise que ses ennemis ne sont pas réels, mais des manifestations de sa propre culpabilité et de son tourment intérieur. Finalement, après une lutte acharnée, Ray parvient à se libérer de l'emprise des illusions et à s'échapper du piège. Alors qu'il s'éloigne du bâtiment abandonné, il réalise que le véritable ennemi n'était pas les forces extérieures qui le traquaient, mais les démons intérieurs qui le hantaient depuis si longtemps. Alors que Ray Garrison, alias Bloodshot, continue sa lutte contre les forces du mal, il reçoit un appel de détresse d'une petite ville isolée dans les montagnes. Une série de disparitions mystérieuses a semé la terreur parmi les habitants, et il supplie Bloodshot de venir les aider. Intrigué par l'appel, Bloodshot se rend dans la ville enneigée, ignorant les avertissements de danger qui résonnent dans son esprit. À son arrivée, il découvre une atmosphère de peur et de méfiance qui règne sur la ville, les habitants se barricadant chez eux dès la tombée de la nuit. Déterminé à découvrir la vérité derrière les disparitions, Bloodshot commence son enquête. Il découvre bientôt que la ville est hantée par une entité maléfique, un esprit vengeur qui erre dans les montagnes depuis des siècles, cherchant à se venger des injustices subies dans le passé. Alors que Bloodshot explore les sombres forêts environnantes, il est confronté à des visions terrifiantes et des apparitions fantomatiques qui le poussent au bord de la folie. Des murmures sinistres lui glissent à l'oreille, l'avertissant de la vengeance imminente de l'esprit vengeur qui hante les montagnes. Déterminé à mettre un terme à la terreur, Bloodshot affronte l'esprit vengeur dans un combat épique entre la lumière et les ténèbres. Avec chaque coup porté, il sent la présence maléfique se renforcer, alimentée par la peur et la colère des habitants de la ville. Finalement, après un combat acharné, Bloodshot parvient à vaincre l'esprit vengeur en utilisant son intelligence et sa force surhumaine. Alors que la lumière du jour se lève sur la ville, il sait que la paix est revenue dans les montagnes, du moins pour l'instant. Mais alors qu'il s'apprête à partir, Bloodshot sent une présence sombre qui le fixe depuis les profondeurs de la forêt, lui rappelant que le mal ne dort jamais vraiment. Avec un dernier regard sur la ville, il sait qu'il sera toujours là pour protéger les innocents contre les forces des ténèbres, où qu'elles se trouvent. Alors que Bloodshot parcourt les rues sombres et dangereuses de la ville, il est contacté par une mystérieuse femme qui prétend avoir des informations cruciales sur son passé. Intrigué, Bloodshot accepte de la rencontrer dans un vieux manoir abandonné à la périphérie de la ville. Cependant, dès son arrivée au manoir, Bloodshot sent une présence sinistre qui l'entoure, une atmosphère de terreur et de mystère qui imprègne les murs délabrés. Ignorant ses instincts de danger,
Il avance dans les ténèbres du manoir, déterminé à découvrir la vérité sur son passé. Alors qu'il explore les pièces sombres et poussiéreuses, Bloodshot découvre des indices troublants sur son histoire, des souvenirs douloureux qui le hantent depuis des années. Mais plus il découvre, plus il se rend compte que quelque chose de maléfique se cache dans les recoins du manoir, une force ancienne et impitoyable qui cherche à le détruire. Soudain, Bloodshot est attaqué par des créatures cauchemardesques qui surgissent des ombres, des monstres issus de ses pires frayeurs et de ses souvenirs les plus sombres. Dans un combat désespéré pour sa vie, il utilise toutes ses compétences et sa force surhumaine pour affronter les forces des ténèbres qui le traquent. Mais alors que la bataille fait rage, Bloodshot réalise que ses ennemis ne sont pas simplement des manifestations de ses cauchemars, mais des créations d'une entité démoniaque qui cherche à le manipuler pour ses propres desseins maléfiques. Déterminé à ne pas succomber à la peur et à la colère, Bloodshot affronte l'entité démoniaque dans un ultime combat pour son âme. Avec chaque coup porté, il sent la présence maléfique faiblir, jusqu'à ce qu'enfin, il la vainque dans un éclair de lumière éblouissante. Alors que le soleil se lève sur le manoir en ruine, Bloodshot sort victorieux de son combat contre les ténèbres. Mais alors qu'il quitte le manoir, il sait que le mal ne disparaîtra jamais complètement et qu'il devra rester vigilant contre les forces obscures qui guettent dans l'ombre, prêtes à frapper à tout moment.